Bonjour tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo tuto. Je vous présente ce gabarit et surtout je vous présente comment on pose des charnières invisibles, des charnières aussi d'agencement. Alors ces charnières on les utilise, vous les retrouvez sur des meubles de cuisine, pour les portes, pour des portes de dressing, on les retrouve un peu partout dans la maison. Et je vais vous présenter ce petit module, c'est un gabarit qui est fait par Blum. Alors je ne fais pas de publicité particulière, hein, je ne touche rien. Il existe d'ailleurs ce gabarit sous d'autres marques, je crois chez Wurth. Enfin, il faut regarder un petit peu sur internet. Alors ce qui nous intéresse aujourd'hui, c'est de savoir comment installer ces charnières. Alors vous voyez là, je vous montre deux sortes de charnières. Alors là on est sur la cordure 0 et là sur la cordure 9,5. Je vous explique tout simplement. Une porte, vous avez trois manières différentes de la mettre en position encastrée. C'est-à-dire que la porte, elle est coincée entre les deux côtés du caisson. Vous pouvez la mettre en applique totale, c'est-à-dire que les deux bords du caisson sont cachés complètement par la porte. Et là, on va utiliser la coudure 0. Et sinon aussi, quand on a une cloison pour deux portes, on appelle ça la coudure intermédiaire de 9,5. C'est celle-là qui permet en fait à la porte de recouvrir que la moitié du côté du caisson. Mais de toute façon, je vais vous montrer tout ça. Alors moi, de manière un petit peu systématique, je pose mes charnières à un entr'axe de 150 mm que je trace tout de suite. Je peux alors insérer mon gabarit. Je positionne mon entr'axe avec l'entr'axe du gabarit qui est ici. Donc, hop, voilà. Alors là, il y a des petits excentriques, des petites poignées excentriques. Voilà, il n'y a même pas besoin de serre-joint, donc c'est quand même assez bien foutu. Et donc après, il suffit de prendre une perceuse. Et voilà, le perçage pour la charnière est fait. On va enchaîner directement sur celui d'à côté. Je me positionne à l'entr'axe. Donc je vous montre le principe du gabarit. Donc là on a les petites cames pour presser, hein, en fait. Donc ça permet de prendre en sandwich le panneau ici. Et donc en fait on installe la perceuse et on vient appuyer sur ces petits vérins. Et à l'autre bout, donc on voit les trois mèches, la plus grosse mèche pour le corps de serrure. Et deux petites mèches, celle-là et celle-là, qui permettent de mettre les insertas, donc à la place des vis. On va pouvoir commencer le montage de toutes les pièces du meuble avec les fameux Klamex P14. Je vous ai fait une vidéo que vous pouvez retrouver là au-dessus, je vous mets un lien pour vous montrer comment ça fonctionne. Un gros avantage, c'est qu'on peut démonter un meuble pour aller le livrer et le remonter sur place très facilement juste avec l'aide de ce petit tournevis. Allez, c'est parti, on se met en time-lapse. On finit avec la traverse arrière. Ah, hop, on fait un petit quart de tour et ça y est, c'est fixé. Nous pouvons enfin nous occuper des portes. Alors, pour vous expliquer la marche à suivre, donc évidemment, il y a les charnières qu'on va pouvoir enclipser sur les portes, mais il y a une autre pièce qui est très importante qu'on appelle l'embase. Je vais vous faire un gros plan. Voilà la pièce. Donc c'est là-dessus qu'on vient clipser les charnières. Pour installer
nos embases. Vous voyez, il y a des vis avec des petites chevilles. Alors ça, c'est un système qui est assez pratique et je vais pouvoir utiliser ce petit gabarit. Alors celui-là qui coûte pas très cher chez Blum, mais vous pouvez vous le fabriquer éventuellement. Mais ça doit coûter une dizaine d'euros. Pour avoir les entraxes, ben, c'est simple. On reprend la cote qu'on a mise sur les portes. Alors on part toujours du bas de porte. Le bas de porte correspond toujours au bas du caisson. On prend la cote, donc 15 cm et 61 cm qu'on reporte. 15 cm, 61. Une fois qu'on a nos entraxes, on prend notre gabarit, la perceuse et on va venir percer les trous. On voit notre trait de repère, on pose notre gabarit, on le cale pile poil. Alors, comme vous pouvez voir, en fait, il y a un petit ergot. En fait, c'est tout simplement pour faire un calage. L'ergot, on va venir le mettre dans le trou qu'on vient de faire et ça vient caler automatiquement notre gabarit. Alors, ce gabarit, je vous fais un gros plan. Ce gabarit doit valoir une dizaine d'euros et sérieusement, il ne faut pas s'en priver parce qu'on a quelque chose d'ultra précis. On peut alors installer notre embase. Alors, attention. Toujours mettre la partie qui est en V à l'arrière. On insère. Alors, on va pouvoir enclipser les charnières. Alors, je vous montre le système. Voilà, en actionnant ce levier, vous voyez, les parties en petits harpons noirs remontent, enfin surtout s'étendent, et ça vient se harponner dans le bois, et donc bloquer complètement la charnière. Donc c'est très simple. On enfonce, c'est pas mal. Et voilà, c'est fixé. Alors pour le démontage, vous avez un petit bouton à l'arrière, il suffit de le serrer et ça se démonte. On réappuie et ça se réenclipse tout de suite. Pour cette porte, c'est un petit peu particulier parce que la porte, elle doit non pas recouvrir entièrement le montant mais que la moitié pour que la porte de droite puisse venir recouvrir ce montant. Et donc j'ai acheté une charnière qu'on appelle avec une coudure de 9,5. C'est tout simplement une charnière qui est légèrement déportée. Il y a un coude de 9,5 qui déporte en fait la charnière de telle manière que la porte ne couvre que la moitié de son temps. Alors je vais vous montrer comment régler les portes. Alors, en l'occurrence mes portes elles sont déjà impeccables, mais au besoin vous avez ce qu'on appelle des charnières 3D. Si j'actionne cette vis, on a un mouvement en profondeur, donc du fond vers la façade. Cette vis là, c'est un mouvement de bas vers le haut. Et cette vis-là, c'est un mouvement droite-gauche. Grâce à ces vis, en fait, on peut vraiment régler les portes parfaitement. Même si le bois bouge un petit peu avec les années, on pourra toujours garder un alignement grâce à ces réglages. Et bien voilà, la vidéo est terminée. J'espère que la pose de charnière n'a plus de secret pour vous. J'espère que la fabrication de ce petit meuble de salle de bain vous a plu. N'hésitez pas à laisser un commentaire et un petit pouce bleu, ça fait toujours plaisir. Si vous n'êtes toujours pas abonné, n'hésitez pas à le faire. On se retrouve très vite pour de nouvelles aventures. Au revoir!